Pas bavard, le mec. Ah ouais, puis drôlement accoutré. À lui seul, il vaut la photo. Quand j'ai débuté dans le journalisme, il m'est arrivé d'interviewer un centenaire. C'est la première fois que je fais un bicentenaire. Je me demande dans quel état il est. Le centenaire tenait à peine debout. Alors t'imagines, le bicentenaire. Bonjour, messieurs. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Mais mon cheval a perdu en fer. Vous savez la difficulté qu'il y a de nos jours à trouver un bon palefrenier. J'ai donc dû poursuivre ma route à pied, et même en courant, cela prend du temps. En effet. Eh bien, messieurs, que me vaut le plaisir de votre visite? Nous sommes envoyés par notre journal afin d'interviewer votre votre aïeul. Mon aïeul? Mes aïeux sont morts depuis belle lurette, messieurs. Quoi? Ah bah, on a fait plus de 1000 km pour le voir, le bicentenaire. Le bicentenaire. Monsieur, le bicentenaire n'est pas mon aïeul. C'est moi. Pardon? Je vais avoir 209 ans dans 3 jours. Vous les faites pas. Oui, je sais, cela étonne tous mes amis. Enfin, ceux qui me restent. Je peux prendre des photos? Bien sûr, mon ami, bien sûr. Vous voulez quelque chose à boire? Café? Thé, alcool? Moi, je prendrais volontiers un petit cognac. Vous buvez de l'alcool? Bien sûr, mon ami, pourquoi pas? Je pensais qu'un bicentenaire... Non. Bon, je m'y suis mis assez tard. Je vais avoir la trentaine environ. Ça remonte à 160, 170 ans, quelque chose près. Bien, qu'est-ce que vous voulez savoir, mon ami? Le secret. Le secret, monsieur. Le secret d'une telle longévité. Vous paraissez avoir 30 ans, vous fumez, vous buvez, vous faites du cheval. Tout, mon ami, tout. Je profite absolument de tout. Alcool, tabac, cheval, femme. Je profite de la vie, quoi. Enfin, avouez que si je ne profitais pas de la vie maintenant, quand est-ce que j'en profiterais, hein? Oui, non. Oui, bien sûr. Comment est-ce possible? 200 ans avec cette verdeur. C'est miraculeux. Miraculeux? Oui. Peut-être en effet n'est-ce que miraculeux. Mais je pense que n'importe qui est capable de tuer le temps, messieurs. Tuer le temps? Quand j'avais 30 ans, j'ai décidé une fois pour toutes de tuer le temps, messieurs. Et je l'ai tué. Par hasard, mais je l'ai bel et bien tué. Que voulez-vous dire? Eh bien, cela se passait en 1820. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais juste d'avoir 30 ans. Et le jour de mon anniversaire, une vieille tante affreuse m'offrit une pendule plus affreuse qu'elle encore. Et dès qu'elle fut partie, je m'emparai d'un gros marteau et je brisai cette pendule en 1000 morceaux. Eh bien, depuis ce jour, je n'ai jamais compris pourquoi, mais je n'ai plus vieilli, messieurs. J'ai conservé l'aspect que j'avais le jour de cet anniversaire. J'avais tué le temps. On va jamais faire avaler une histoire pareille au journal. Tu crois qu'il nous a fait marcher? Moi, je sais pas. Tiens, il y a un bazar là. Arrête-toi un instant. T'as quelque chose à acheter? Oh, bah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, j'ai acheté une pendule. Et un marteau. On sait jamais. Comme je suis content de vous voir, cher ami. Entrez, entrez. Oh, et vous avez amené votre petit garçon. Quelle bonne idée. Comment s'appelle-t-il déjà? Albert Jules. Albert Jules, c'est bien cela. Quel joli prénom. Eh bien, Albert Jules va pouvoir jouer avec mon petit Léonard André pendant que nous prendrons une tasse de thé en papotant. Hein? Allez, installez-vous. J'accompagne le petit... comment déjà? Albert Jules. Albert Jules dans la chambre de Léonard André et je suis à vous dans un instant. On y va?
Léonard André, je te présente Albert Jules. Voilà, c'est le fils d'une très vieille amie perdue de vue depuis des années. Alors, vous allez jouer gentiment ensemble pendant que nous prenons le thé au salon. Ok? Qu'est-ce que t'es en train de construire? On voit bien, je fais une machine. Mais une machine pour quoi faire? Bah, une machine, quoi. Elle est bientôt prête. Tu veux l'essayer? Léonard André est étonnant. Il s'enferme des heures dans sa chambre pour construire des machines, mais invraisemblables. On ne sait pas à quoi elles servent d'ailleurs, mais c'est joli. Il faudrait en faire un ingénieur. Maman! Maman! Est-ce possible? C'est toi? Oh, mon petit Albert Jules! Mais que s'est-il passé, grand Dieu? Qu'avez-vous fait? À quoi avez-vous joué? Maman, c'est Léonard André. Il a inventé une machine à vieillir et il m'a demandé de l'essayer. Jamais plus je ne laisserai Albert Jules jouer avec mon fils, madame. Adieu. Cher ami, vous savez comment sont les enfants. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Léonard André, c'est vraiment pas bien, mais pas bien du tout ce que tu viens de faire. Pourquoi tu as construit une machine à vieillir? Bah, parce que j'avais envie, quoi, maman. Oh. Serais-tu capable de construire une machine à rajeunir? Bah, évidemment. Alors, tu vas me faire le plaisir de te mettre au travail immédiatement. Une machine à rajeunir, ça m'intéresse. Ne reste pas devant la porte, Henri, le train va partir. Allez, rentre. Tes places sont-elles libres, monsieur le curé? Je suppose, madame, je suppose. Qu'est-ce que tu caches, Pierre? Allons, Henri, ne sois pas curieux. C'est un vilain défaut. N'est-ce pas, monsieur le curé? En effet, madame. Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît, à poser ma valise sur le porte-bagages? Mais bien volontiers, madame. Attention, le train à destination de Limoges desservira les gares de Tours et Poitiers. Bonjour tout le monde. Fermez les portières, s'il vous plaît. Il y a la place chez vous, mesdames? Oh, pardon, monsieur le curé. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le nouveau numéro, oui. Je l'ai lu. Il y a des trucs dans le banc coquet là-dedans, hein. C'est vous qui lisez ça, madame? Oh, pardon, madame. Capitaine, on arrive.
vient cette odeur épouvantable? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, ma bonne dame, ce sont des harengs fumés, et des meilleurs. Mais enfin, c'est une honte, monsieur, mais vous nous empestez. Mais vous empestez tout le compartiment. Cette odeur est intenable. Oh, mamie, je veux goûter. Et toi, Henri, je te donne une claque. Et vous ne dites rien, monsieur le curé? Vous trouvez ça normal de manger des harengs dans un compartiment de chemin de fer? Eh bien, nous sommes vendredi, madame. Et tout bon chrétien se doit de manger du poisson le vendredi. Ah oui. Et d'empester tout le monde. Qui est, s'il vous plaît? Ah, quelle odeur ici! Ah, vous tombez bien vite. C'est lui, monsieur le contrôleur. C'est ce monsieur qui mange des harengs et qui empeste tout le compartiment. Ah, je vais vous demander de cesser de manger et de ranger vos harengs, monsieur. Quoi? Et estimez-vous heureux que je vous colle pas un procès verbal. Qu'est-ce que vous me chantez là? Depuis quand on n'a plus le droit de manger des harengs dans le train? Ce sont des harengs fumés, monsieur. Et alors? Vous êtes dans un compartiment non fumeur. Monsieur Gaëtan Le Bonplan? Lui-même. C'est au sujet de l'annonce. Ah, entrez. Suivez-moi. Alors, comme ça, vous voulez partir en vacances? En voyage de rêve? À vrai dire, je ne savais pas où passer mes vacances et tout à fait par hasard, je suis tombé sur votre annonce. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Des voyages de rêve, c'est ce dont tout le monde rêve. En effet, monsieur. En effet. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur. La porte du rêve. Oui, mais sur votre annonce, il est bien précisé que l'on ne rêve pas uniquement ces voyages. On les vit réellement, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Vous allez faire un voyage extraordinaire. Vous allez passer les vacances dont vous avez toujours rêvé. Oui, mais pas en rêve. Écoutez, monsieur, vous commencez à m'énerver. Je ne vais pas vous répéter 50 fois la même chose. Vous allez finir par me déconcentrer. Je vous prie de m'excuser. Installez-vous, monsieur. Allongez-vous sur ce divan et dites-moi où vous voulez passer vos vacances. Eh bien, j'ai toujours souhaité de passer 1001 nuits dans un harem. Un harem? 1001 nuits dans un harem? Mais vous allez passer des vacances épuisantes, monsieur. Peu importe. Je me reposerai la 1002e nuit. Enfin, si tel est votre souhait, détendez-vous et fixez cette boule de cristal. Faites le vide dans votre tête. Essayez seulement de visualiser l'image d'un palais 1001 nuits. Pensez à Bagdad, Beyrouth, Beyrouth. Espion? Moi, espion? Mais pas du tout, monsieur.
Je suis en vacances. En vacances? Oui. Je cherche le palais des 1000 et une nuits. Vous pourriez peut-être m'indiquer. Putain, c'est notre gueule, lui. Prenons-le en otage. Ah, vous m'avez trompé, monsieur. Comment cela? Vous n'êtes pas parti? Mais si, je suis parti. J'ai même failli y rester. Vous ne m'avez pas envoyé dans un palais des 1000 et une nuits. Vous m'avez envoyé à Beyrouth, en pleine guerre. C'est notre faute, monsieur. Vous avez dû penser à des images d'actualité. Il fallait penser à des images de contes de fées. Mais c'est vous qui m'avez parlé de Bagdad et de Beyrouth. Les temps ont changé, monsieur. Bon, pour ce voyage, ça fera 5000 francs. Quoi? 5000 francs pour avoir failli être pris en otage? C'est le prix d'un voyage de rêve, monsieur. Les prochaines vacances, je les passerai à la Baule. Messieurs, vous n'avez rien à déclarer? Mais si, mon ami, je vous déclare que dans 3h18 exactement, je vais me baigner dans l'océan Pacifique. Mais encore? Eh bien, si vous voulez plus de précision, je pars passer quelques jours et aussi quelques nuits dans une station touristique du Mexique, voilà. Mais oui, mais où sont vos bagages? Oh, des bagages! Mais on ne part pas à Acapulco avec des bagages, mon ami. Surtout pour se baigner, on part dans ce pays de rêve avec un cœur plein d'amour et de joie, et c'est tout. Partir à Acapulco avec des bagages, il n'y a qu'un gentil douanier pour poser de pareilles questions. mais le douanier va vous demander de le suivre, monsieur. Passez là-dedans. Oh, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, mon ami, passons. Qu'essayez-vous de passer? Mais moi-même, mon ami, moi-même, d'ailleurs, voyez-vous, je n'essaie pas de passer. Pardon, excusez-moi, je passe, hein, voyez. Je passe. Arrêtez de faire le clown, hein. Suivez-moi dans la cabine. Vous allez vous déshabiller. Me déshabiller? Mais je n'ai pas l'intention de me baigner ici, mon ami, voyons. Je vous ai dit que j'allais me baigner dans le Pacifique. Écoutez-moi, hein. Vous obtempérez ou je vous embarque, c'est clair? Bon, j'obtempère, mon ami, j'obtempère, comme vous dites, ce soir, je vais me déshabiller, comme ça, je serai prêt à me baigner dès ma descente d'avion. Ah, vous l'avez encore pris, cet avion, hein? Allez, enlevez-moi ça. Oh. Ah, c'est le pantalon aussi, hein? Oh. Le pantalon, là. Et puis ça aussi. Le bec, j'ai le bec. Silence! C'est quand même incroyable, ça. Mais je trouvais rien. Rien. Et pourtant, le détecteur s'est bien déclenché. Rien dans les mains, rien dans les poches. T'as les ma devise, mon ami. Ah oui, d'accord, mais vous allez repasser comme ça, hein? Comment, comme ça, à caleçon? Oui, parfaitement, caleçon. Oh, écoutez, permettez-moi, moi, de prendre ma canne et ma cape. Ça fait sans elle, je suis si peu de choses. Oh. Bon, ben d'accord. Mais ce sera tout. Qu'avez-vous dans votre caleçon? Oh, monsieur, je vous en prie. Nepomucène, quelle surprise, quelle divine surprise. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Oh, quelle bonne surprise, en effet, comtesse. Ne prêtez pas attention à ma tenue. Je passais un petit examen. Puis-je vous entretenir d'une chose importante, mon ami? Oh oui, oui, oui. Veuillez nous excuser quelques instants, comtesse. Que se passe-t-il? Enfin, qu'avez-vous à me dire, quoi? Eh bien, voilà. Il y a quelques années, j'ai eu un petit accident à un endroit délicat. Et le caleçon que je porte et que je suis obligé de porter, d'ailleurs, n'est pas un caleçon ordinaire, non. C'est un caleçon médical. Et c'est lui qui déclenche votre détecteur. Je m'en doutais. Naturellement, vous ne faites pas que cette femme que j'ai beaucoup aimée apprenne mon infirmité. Non, de même, vous me comprenez. Allez vous rhabiller. Merci, mon ami. Merci. Bravo, comtesse. Ben, vous voyez, ça a marché, ils vous ont pas fouillé. Vous avez des pièces d'or. Mais bien sûr, mon ami, cousu dans mes fourrures. C'est lourd, c'est très très lourd. Ça a été parfait. Et la prochaine fois, si ça ne vous ennuie pas, venez un peu plus tôt, j'ai failli attraper froid.